cette nouvelle partie sur notre cours sur le Python, nous allons regarder la gestion des fichiers en utilisant le Python. Nous allons regarder comment lire dans un fichier, comment écrire dans un fichier, comment modifier le texte, bien le contenu d'un fichier, aussi comment supprimer un fichier. Et aussi, nous allons regarder la gestion des fichiers en mode binaire. Et aussi, nous allons avoir un petit cas pratique. Il s'agira d'un gestionnaire de notes. Pour commencer, les fichiers sont un moyen de stocker des informations de manière persistante sur un disque. En Python, la gestion des fichiers est tellement facile à mettre en place et permet de lire, écrire et modifier un fichier de différents types, qui soit de texte, qui soit de type binaire, qui soit de type JSON ou de type Excel ou CSV. Comment c'est peut-être value. Donc, comment faire pour ouvrir un fichier? Pour ouvrir un fichier, on va le faire très simplement. On va dire file is equal to. On va utiliser la fonction open. Donc, on va dire open fichier. Open fichier, on va passer le nom du fichier et on va aussi passer le mode dans lequel on veut écrire dans notre fichier. Donc, moi, j'ai créé un fichier exemple.txt pour ce cours. Donc, on aura un fichier comme ceci en mode read. Donc, si on voulait plutôt écrire dans ces fichiers, on devait l'ouvrir en mode write. Vous voyez? Donc, voici les différents modes. Et aussi, donc ça c'est l'ouverture, n'est-ce pas? L'ouverture d'un fichier. Maintenant, pour fermer un fichier, c'est très simple. On va juste faire file.close, comme ceci. Là, on a fermé notre fichier. Et l'ouverture d'un fichier a plusieurs modes. Je ne voulais pas dire. Je vous ai parlé du read, n'est-ce pas? Il y a le read, il y a le write, il y a le A pour dire ajouter à la fin du fichier. Il y a le A pour dire ajouter. Il y a le R+ pour dire lecture et écriture. Donc, si on veut écrire et on veut ouvrir et lire notre fichier, à la fois, on va utiliser le R+, n'est-ce pas? Et si on veut changer notre mode pour passer en mode binaire, on va utiliser la lettre B, tout simplement. Donc là, je suis juste en train d'ouvrir ce fichier, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'on va ouvrir notre fichier de cette manière, il va falloir qu'on le ferme, comme ceci. Et à la fin, ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on peut à chaque fois oublier de le fermer. À chaque fois qu'on ouvre un fichier, on doit le fermer. Python nous aide à résoudre ce problème en nous introduisant au mot-clé 8. Comme ça, il s'écrit comme ça, 8. Donc, en anglais, 8. Donc, on va juste dire, pour ouvrir un fichier, on va dire 8 open. Donc, vous voyez? On va dire 8 open. On va passer le nom de notre fichier. On va dire exemple.txt. On va passer le mode. On va dire qu'on veut juste lire. On va faire un read. Bon, on va faire un read et un write. On va passer le mode. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On va juste prendre le contenu en utilisant la fonction read. On va dire file.read. Ok. On va dire open as file. Comme ceci. Et là, on va dire print le contenu. C'est-à-dire content. Comme ceci. Donc, voici une manière très simple d'ouvrir un fichier et de le fermer. Avec ça, on n'a plus besoin d'utiliser la fonction close que nous avons utilisée plus haut. Donc, je vais essayer d'exécuter ce code. Donc, je vais nettoyer déjà mon terminal. Je vais faire un Python fichier.py. Vous voyez? Donc, ici, vous pouvez voir, on a hello, bienvenue sur Golden Brain Tech. Et ça, c'est le contenu du fichier exemple.txt qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre les fichiers en Python, tout simplement. Ensuite, comment lire d'un fichier? Je pense qu'on vient de le faire. On vient d'utiliser déjà la fonction read. On va aussi essayer de lire le contenu de ce fichier ligne par ligne. Parce que là, on a lu tout le contenu. Bon, je vais ajouter encore quelque chose ici. Je vais dire abonnez-vous pour ne rien manquer. Comme ceci. Bon. Et là, on va essayer d'afficher ce contenu ligne par ligne. Donc, je vais juste faire un for loop, une boucle, n'est-ce pas? Je vais dire line in file, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le fichier qu'on veut lire. Je vais dire print line. Donc, on va afficher ligne par ligne. Donc, si j'exécute ce code, vous voyez, on a ici hello, bienvenue sur Golden Brain Tech. Et ensuite, on a abonnez-vous pour ne rien manquer. Et que faire si on veut afficher peut-être juste un certain nombre de caractères? C'est très simple. On va juste commenter ça. Je vais juste commenter ça et écrire un peu plus bas. Je vais écrire
Donc je vais peut-être je vais afficher peut-être les 50 premiers caractères. Ce que je vais faire, je vais juste dire contenu partiel. Contenu partiel est égal à file.read. Et là, je vais passer le nombre que je veux récupérer, c'est-à-dire il s'agit de 50. J'écris 10. Il s'agit de 50. Comme ceci. Et je vais juste afficher en utilisant encore la fonction print. Contenu partiel. Donc, si on exécute encore le code, vous voyez, on a les premiers 50 caractères. Donc, ça va juste prendre les premiers 50 caractères qui est hello, bienvenue sur Golden Brain Tech, abonné. N'est-ce pas? Donc, ça, c'était pour la lecture. Maintenant, comment faire pour écrire dans un fichier? Lecture. Donc, maintenant, nous allons passer à l'écriture dans un fichier. Donc, pour écrire, on va encore ouvrir notre fichier en utilisant ici 8, n'est-ce pas? On va dire open. Exemple.txt. Et là, on va passer en mode write. Et la lettre pour write, c'est simplement W. Comme ceci. C'est en anglais. On va dire maintenant as file. Et là, on va dire file.write. N'est-ce pas? Hello world. Tout simplement. Et là, je vais ajouter ça pour dire à la ligne. Et je vais encore ajouter un autre truc ici qui va dire write, n'est-ce pas? Je vais dire ceci est mon fichier exemple. Ok. Donc on va exécuter ce code. Vous voyez, on a juste écrit. Maintenant, si je clique sur, vous voyez, le contenu a changé. Le contenu a changé. D'abord, le contenu était hello, bienvenue sur la chaîne. Mais j'ai ouvert ce fichier en utilisant le mot-clé 8, open, as file. Et puis, j'ai écrit hello world. Ceci est mon fichier. Et si vous voulez, on peut encore écrire pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que ce fichier est modifié. Donc, ici, là, je vais juste écrire test. Vous voyez? Je vais juste écrire test. Et là, je vais encore exécuter ce code. Et ici, on va voir. Ok. J'ai écrit write test. Donc, je vais encore exécuter. Là, je ouvre. Ok. Voici test ici. Voici test ici. Donc, il fallait que je l'ajoute peut-être ici à la ligne. Vous voyez. Pour que quand j'exécute encore, le test, lui, il va aller en bas. Alors, comme ceci. Tout simplement. Donc, ça, c'était pour l'écriture. Maintenant, comment faire pour ajouter du contenu? Si on veut ajouter du contenu. Parce que si vous avez remarqué, hello, bienvenue, c'est complètement effacé. Mais comment faire si je veux ajouter du contenu à mon fichier? Bon, je vais encore l'ouvrir ici. Je vais faire un 8. Open. Exemple.txt. N'est-ce pas? Je vais utiliser maintenant la lettre A pour dire ajouter, add en anglais, as file. Et là, je vais venir écrire file.write golden brain. Vous voyez? Maintenant, la différence ici, vous allez voir que le contenu de exemple.txt ne sera pas effacé, mais cette fois-ci, il sera juste ajouté. Donc, si je réexécute ce code et on va vérifier le contenu ici, vous voyez, ici, on a golden brain, tout simplement. Donc, le contenu n'est pas effacé, mais le contenu qui veut être ajouté à exemple.txt est simplement ajouté à la fin de ce qui se trouve dans le contenu du fichier qu'on veut modifier. Donc ça, c'était tout pour l'écriture. Maintenant, nous allons voir la gestion des fichiers binaires. La gestion des fichiers binaires, je pense que je l'ai dit plus haut. Lorsqu'on veut ouvrir un fichier en mode binaire, on va juste faire 8. On va dire open. Exemple.txt. Et on va utiliser la lettre B cette fois-ci pour dire en mode binaire, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire data est égal à file.read. Ok, j'ai pas mis as file ici. C'est très important as file. Ok. Et là, je vais dire print pour que nous puissions voir et mieux comprendre, n'est-ce pas? Je vais juste dire print data comme ceci. On va print peut-être les 20 premiers caractères. Tout simplement.
Et là, j'exécute ce code. Exemple. Must have exactly one or create with append mode. So, ok. Là, il faut peut-être, il faut utiliser read en mode binaire, ou bien quoi, ou bien write en mode binaire. Vous voyez, en fait c'est une combinaison, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette erreur. On va juste réexécuter ce code. Là, on a en mode binaire hello world. On a un espace ici et on va à la ligne et ceci est. Ça c'est pour les 20 premiers caractères. Bon, je vais encore aller à 50 comme d'abord. Vous voyez ici, on a en mode binaire. Ici, on nous passe le mode. On va dire ici hello world. Ah, ceci est mon fichier. Blablabla. Donc, c'est un peu ça. C'est juste ça. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans la manipulation avancée des fichiers. On va utiliser déjà la fonction OS. On va utiliser la fonction OS. On va utiliser la fonction shoot-till, comme ceci. Et aussi, on va utiliser pathlib. N'est-ce pas? OS permet de gérer les fichiers et les répertoires. Shoot-till permet de copier ou déplacer les fichiers. Alors que pathlib permet de gérer les chemins avec une syntaxe moderne. Alors, bon, pour gagner en temps, j'ai déjà écrit le code. Donc, je vais juste le copier d'ici, n'est-ce pas? Et je vais le coller là, tout simplement. Donc, ici, on a from pathlib import path. Et on a file path is equal to path. On a if path existe, on va dire le fichier existe. Et ainsi de suite. On va dire path on link. Donc, ok, la fonction on link nous permet de supprimer ces fichiers. Et je vais faire un print ici pour qu'on puisse voir le chemin vers ce fichier. Donc, on va exécuter. On va exécuter le code. Donc, je nettoie le terminal. Et là, je fais le fichier existe. Donc, on a file path qui est affiché ici. Là, ça c'est le chemin d'accès vers le fichier. Donc, si on remarque bien, vous allez voir que le fichier exemple.txt a disparu. Pourquoi? Parce que on a fait un link ici, c'est-à-dire on a coupé le chemin d'accès, n'est-ce pas? C'est une manière de supprimer les fichiers. Donc ça, c'était un petit exemple pour nous montrer déjà comment supprimer un fichier. Donc je vais juste venir ici et recréer mon fichier exemple.txt. Bon, je ne vais rien augmenter à l'intérieur pour l'instant. Je vais aussi vous montrer la gestion des erreurs, n'est-ce pas? La gestion des erreurs. Bon, je vais juste commenter cette ligne ici parce que à chaque fois, elle va supprimer mon fichier exemple.txt. Je vais vous montrer la gestion des erreurs. Donc, comment gérer les erreurs lorsqu'on travaille avec les fichiers? C'est simple. On va utiliser les try except. En fait, je vais faire mon prochain cours, ça sera dédié à la gestion des erreurs. Donc, ne vous cassez pas trop si vous ne comprenez pas encore. Donc, je vais faire un try 8, n'est-ce pas? Open. Je vais passer le nom du fichier. Exemple.txt. Je vais à la mode read as file. On va dire content. Je dis contenu. C'est égal à file.read. N'est-ce pas? Ensuite, ça c'est tout. On va alors faire un except. In case file not found. Donc en cas s'il arrive qu'on ne trouve pas ce fichier, on va dire print ce fichier n'existe pas, tout simplement. Donc on va essayer d'abord d'exécuter ce code sans un try and except, et ensuite on va utiliser le try except pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais peut-être ajouter un des trois ici. Je sais que ce fichier n'existe pas, donc mon code est censé échouer à la ligne 30. Donc je vais exécuter. Vous voyez, le code a échoué à la ligne 30. Pourquoi? Parce que ce fichier n'existe pas. Maintenant je vais juste commenter cette partie-ci, et le même fichier 1, 2, 3 ici en bas, on va essayer d'exécuter le code. Vous voyez, maintenant c'est ce qu'on appelle la gestion des erreurs. Vous voyez ici en bas, on a le fichier, ce fichier n'existe pas, qui est cette ligne de code-ci.
Donc, parfois, on va vouloir peut-être ouvrir des fichiers, on ne sait pas vraiment si ce fichier existe ou pas. On va juste utiliser un try except pour vérifier d'abord. On va dire try pour vérifier si le fichier existe. Si ça n'existe pas, on va dire ok, il y a une exception ici, file, not found error. On va dire ce fichier n'existe pas. Donc maintenant, nous allons passer au cas pratique. Nous allons passer au cas pratique. On va créer un gestionnaire de notes. .py. Dans notre gestionnaire de notes, on va créer une application qui permet à l'utilisateur d'ajouter des notes, de voir les notes et aussi de supprimer les notes. Donc, on va déjà dire ici voir les notes. On va ajouter les notes et aussi supprimer les notes. Donc, je vais commencer par la fonction ajouter. Donc, je vais d'abord définir une fonction ajouter. Ajouter note, je vais l'appeler comme ça. Et cette fonction va prendre un paramètre de fichier qui va ajouter, auquel on va ajouter et la note, n'est-ce pas? Pour le moment, je vais juste passer. Et je vais créer les autres fonctions ici. Donc, je vais dire, il y a la fonction lit ou bien voir, n'est-ce pas? Voir note. On va juste prendre ici le fichier en paramètre, le fichier qu'on veut regarder en paramètre. Et ici, je vais aussi faire un pass. Ensuite, on aura une dernière fonction ici pour supprimer la note, n'est-ce pas? On va dire supprimer. Supprimer. Bon, je vais écrire ça en cours. Supprimer la note. Bien le fichier. Bon, on va supprimer le fichier. N'est-ce pas? On va supprimer le fichier. Donc, ça va aussi prendre le fichier en paramètre. Donc, je vais aussi faire un pass. Bon, maintenant, je vais commencer à écrire la logique. La logique derrière. Donc, on va commencer par ouvrir ce fichier. On va dire with open, comme on se l'a dit plus tôt. On va passer le fichier qu'on a passé en paramètre. On va vouloir ouvrir ce fichier en mode lecture, n'est-ce pas? Ou bien ajout. Ok, on va vouloir ajouter. En fait, c'est un ajout qu'on fait as file. Ensuite, on va juste faire un file.write, n'est-ce pas? Et on va ajouter la note qu'on veut. On va ajouter, n'est-ce pas? La note qui est passée en paramètre ici. Et on va faire un print ici qui va juste dire note ajoutée avec succès. Voilà. Ensuite, on va chercher à voir notre note, n'est-ce pas? À voir tout le contenu de notre fichier. Pour ce faire, on va d'abord déjà utiliser un try, n'est-ce pas? Parce qu'on peut essayer de vouloir ouvrir un fichier qui n'existe pas. Donc, il est très important de faire un try d'abord. Ensuite, on va faire open fichier, qu'on passe en paramètre, en mode quoi? En mode lecture. Cette fois-ci, on change de mode et as file. Ensuite, on va dire note, n'est-ce pas, est égal à file.read ou bien readlines. Il y a la fonction readlines ici qui va nous permettre de lire ligne par ligne, n'est-ce pas? On va lire ligne par ligne. Donc, on va maintenant dire if note. Donc, si on a les notes, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print mes notes. Donc, ça, ce sont mes notes. Et là, on va faire un for, n'est-ce pas? For I et note in enumerate. Donc ici, je pense que je vous avais pas de la fonction enumerate. On va juste afficher les notes et les numéros. Donc on va aller 1, la première note 2, la deuxième note 3, la troisième note, ainsi de suite. Donc on veut énumérer les notes et on va commencer à partir du chiffre 1. N'est-ce pas? On va dire print. On va utiliser les formatted string. On va dire I. Et on va mettre un tiret. On va afficher la note à côté. Tout simplement. Comme ceci. Et ici, je vais faire un else. Si il n'existe aucune note, n'est-ce pas? S'il n'existe aucune note, on va juste faire un print. Aucune note trouvée. N'est-ce pas? On n'a pas trouvé de note. Et
Et s'il arrive aussi que notre fichier, on ne parvient pas à l'ouvrir, on va utiliser notre file, notre found. Et on va dire print le fichier n'existe pas. Ok, n'existe pas. Ok. Donc ça c'est tout pour la fonction voix note. Maintenant ensuite on va essayer de supprimer notre fichier. On va importer from path lib, n'est-ce pas? Je vais montrer ça plutôt. From path lib import path. Voilà. Et on va dire file is equal to path fichier, n'est-ce pas? Ensuite on va dire if file path ou bien path if file, ok, c'est file path parce que c'est le chemin d'accès vers ce fichier là. If file path, c'est-à-dire existe, donc si ce fichier existe, ce qu'on va faire c'est qu'on va le onLink. Donc on va faire un file path.onLink pour pouvoir supprimer le fichier, et on va retourner un petit message, un print, pour dire que ce fichier a été bel et bien supprimé. Donc il va dire print, ok, j'ai écrit print fichier supprimé avec succès. Ok. Bon, else le fichier n'existe pas, parce que si on ne parvient pas à trouver le chemin d'accès, c'est que ce fichier n'existe pas, n'est-ce pas? Donc dans le cas concret, on va dire file fichier non trouvé. Ok. Bon, maintenant que nous avons écrit nos trois fonctions, nous allons maintenant écrire le menu principal, c'est-à-dire le bloc de code qui va nous permettre d'exécuter toutes les fonctions qui se trouvent au-dessus. Donc je vais juste définir un fichier note qui est égal à note, n'est-ce pas, .txt. Ensuite je vais dire y true. Donc je veux ajouter quelque chose dans mon note. Je peux vouloir ajouter quelque chose dans mon notebook. Je peux vouloir lire, je peux vouloir supprimer tous les notes, ou je peux vouloir juste quitter, n'est-ce pas? Donc je vais faire un print. Je vais aller à la ligne et là je vais dire 1, n'est-ce pas, pour ajouter une note. Je vais dire ici 2 pour lire les notes, 3 pour supprimer toutes les notes, et 4 pour quitter l'application. Ok. Donc on va définir variable choix ici, qui est égal à input, n'est-ce pas, choisissez une option. Maintenant je vais faire if choix est égal à 1, il s'agit d'ajouter, n'est-ce pas? Donc je vais appeler la fonction ajouter. Donc je vais juste dire d'abord, pour prendre la note, je vais dire input. On va d'abord récupérer la note venant de l'utilisateur. Input, entrer une note, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a entré une note, qu'est-ce qu'on fait? On va dire ajouter la note, on va passer le fichier et on va aussi passer la note. On va passer le fichier note, ok. On va ajouter aussi la note, tout simplement. Et là on va encore dire si le choix est égal à 2, on va dire ici
on veut lire la note, ou bien voir, je te dis ici, voir note, fichier note, n'est-ce pas? Ensuite, si le choix est égal à 3, on veut supprimer. Donc on va juste appeler la fonction supprimer fichier et on va passer le fichier note, n'est-ce pas? Et si il arrive que if, donc si le choix est égal à 4, ça veut dire qu'on veut quitter l'application, n'est-ce pas? On veut quitter l'application, on va juste dire print et revoir, n'est-ce pas? Et là on va faire un break pour casser la boucle. N'oublions pas que ici nous sommes dans une boucle infinie, donc on va juste faire un break et ici on va faire un else, n'est-ce pas? On va dire print. Donc dans le cas où l'utilisateur va entrer peut-être une autre option telle que A, on va juste dire option invalide et on va dire veuillez réessayer. Voilà. Donc nous sommes à la fin de notre code. Maintenant nous allons l'exécuter pour voir s'il fonctionne très bien. Donc nous allons déjà nettoyer le terminal. Je vais agrandir un peu pour qu'on puisse s'amuser un peu. Bon, je vais dire Python. Bon, je pense que j'ai déjà. Ok, on va exécuter ça. Ok, puis n'existe pas. Bon, je vais juste commenter tout ce qui se trouve plus haut. Ah, ok. Donc, je vais juste faire Python. Gestionnaire, n'est-ce pas? Gestionnaire des notes. Ok. Donc, ici, on a la première option, ajouter une note. Lire les notes, supprimer une note. Bon, moi, je vais ajouter une note. Donc, je prends l'option 1. Je vais écrire. Bon, je vais écrire ici. Bonjour à tous. Ok, je vais encore ajouter une autre note. Je vais dire ici comment vous allez. Super. Bon, là, je vais juste lire les notes, n'est-ce pas? Donc là, je suis en train de lire les notes. Ok, voici mes notes. Vous avez vu mes notes. Bonjour à tous. Voici la première. Et ici, on voit ici comment vous allez. Super. Donc, vous voyez que notre programme fonctionne, mais il y a un petit souci. Le souci ici, c'est qu'il faut ajouter un point à la ligne. Pour qu'à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle note, ça part à la ligne, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre l'option 4 pour pouvoir arrêter le jeu, nettoyer le terminal et je vais le relancer. Donc, vous voyez que le fichier note a été créé. Le fichier note a été créé. Donc, je vais le supprimer. On va encore aller sur la base de choisir. Donc, je choisis un. Je dis bonjour à tous. N'est-ce pas? Ok, vous voyez à chaque fois que on va utiliser la fonction A, si le fichier n'existe pas, le fichier sera automatiquement créé. Vous voyez? Ok. Donc maintenant, on va encore ajouter une autre note. Je vais appeler ça deuxième note. Ok. Je vais encore ajouter une troisième note. Je te dis ok. Ok, maintenant je vais lire les notes avec l'option 2. Donc si on essaie de lire les notes, on essaie de lire les notes. Vous allez voir ici, bonjour à tous. Ok, ici on a un, bonjour à tous. Deuxième note. Ok, apparemment j'ai pas bien utilisé le énumérite. N'est-ce pas? Le énumérite est en train de m'afficher toutes les notes. Bon, je pense qu'on peut utiliser la fonction strip. Je vais dire ici note égale à strip, non, strip comme ceci. C'est une fonction qu'on peut utiliser sur les chaînes de caractères. Ah, en fait c'est notes. Enfin, voici le problème. J'ai écrit avec S alors qu'il fallait écrire sans S. Donc à chaque fois ça m'affichait tout le fichier. Donc je vais juste encore aller sur 4 pour terminer et là je vais encore exécuter l'application. Mais cette fois-ci au lieu d'écrire je vais juste lire parce que notre application contient déjà du contenu. On va aller à option invalide. Ah, j'ai entré 2. Ok, voici mes notes. Bonjour à tous. Deuxième note. Deuxième note, oui, deuxième note. Troisième note est ok. Ok. Maintenant, on va entrer 3 pour supprimer toutes les notes, vous voyez.
On va entrer 3 pour supprimer toutes les notes pour s'assurer que ça fonctionne. Et lorsqu'on va entrer 3, le fichier note est censé disparaître. Donc, fichier supprimé avec succès. Et vous voyez ici là, on n'a plus note, n'est-ce pas? Donc, dans cette vidéo, nous avons déjà eu une introduction. C'est quoi la gestion des fichiers en Python. Nous avons vu comment lire du contenu. Nous avons vu comment fermer un fichier en utilisant la fonction close. Nous avons vu la fonction, le mot-clé, je veux dire le mot-clé 8 pour pouvoir automatiquement fermer les fichiers. Nous avons vu les différents modes de lecture des fichiers. Nous avons vu la manipulation avancée avec le pathlib, comment supprimer un fichier. Nous avons regardé aussi la gestion des erreurs avec le try except. Et par-dessus tout, nous avons créé une application de notes pour pouvoir enregistrer les notes, voir les notes et supprimer les notes. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la gestion des erreurs, la gestion de tout type d'erreurs, n'est-ce pas? Les try except. Et en anglais, on appelle ça les error handling. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!